Bien le bonjour, amateurs d'horreur Arkham. Nous sommes de retour sur les chasseurs du mythe en Kukuri Cup, dans le scénario là où le destin attend, avec notre Skids au Curie. Donc, pour ce scénario, j'ai dans la pile de victimes deux Tral Lupin que j'ai retirés du deck rencontre. Je n'ai aucun autre ennemi, en tout cas de ce que j'ai vu. Pour notre trait criminel, nous allons devoir réengager des devots de la cité indéfiniment, infiniment, en tout cas à tous les tours, dans le pied de la colline, puis ils vont monter et ça risque de faire perdre des points pour les missions, ce qui va grandement nous retarder pour avoir une bonne conclusion de scénario. Et en plus de devoir tuer ses ennemis, bien, on va devoir enquêter, ce qui ne sera pas chose facile pour notre Skids O'Toole. Alors, dans la mise en place, j'ai utilisé la version 3 du deck Act. On va sortir au hasard un chemin altéré, un chemin divergent. Mis de côté un ennemi dévot de la cité. Mettre un petit fond musical. Changer de tune. Placer ça comme ça ici. Mélanger deck rencontre. Mélanger mon deck. Souhaitez-moi bonne chance. On y va pour la main de départ. Sans oublier, on va essayer l'héritage de mon trait. Bon. Donc déjà, frais médicaux, c'est pas bon. On va le remplacer tout de suite. Alors, investissement, on garde. Blackjack, est-ce qu'on booste ses ressources dès le départ? Ah oui, dans la mise en place, j'ai ajouté un -5. Donc là, il y a des -4, des -5, puis des symboles qui font défausser des cartes, ce qui peut être épouvantable. Bon, qu'est-ce qu'on a de besoin? Idéalement, le combo que vous connaissez. Combat déloyal, vol à la tire. Mais là, j'ai rien de tout ça. Alors, est-ce que je garde des cartes de ressources? On va enlever le blackjack pour tout de suite. Essayer d'aller chercher peut-être une carte meilleure. Pour trois autres. Bon, déjà, j'ai hâte qui va pouvoir me faire gagner une action. Alors, l'argent et roi, ça peut être intéressant. Pour je ne sais pas quand. Alors, bon, ça retourne là. Ça aussi. Alors, je vais devoir enquêter pour mettre des lieux en jeu. Pour ceux qui connaissent le scénario, vous savez quoi faire. Il n'y a pas d'indice ici. Une enquête et on met au hasard un des lieux. Puis le dévot de la cité qui va apparaître à chaque fin de round. S'il est sous le lieu, il est mis en jeu. Et le dévot de la cité, ben, lui-même, à la fin de la phase des ennemis, il se déplace. Donc, même s'il est engagé avec moi, il va se déplacer une fois vers le pays de la Sentinelle. Bon, alors, j'ai pas grand icône à m'attribuer pour mon test de d'agilité pour mon héritage de mon trait, qui me fait piocher et tester à X plus 1. C'est sûr, ça sera pas un test de force. Parce que je vais garder ma maîtrise pour combattre. Bon, donc on essaie. On essaie de piocher 3 cartes, tester à 4. On va y aller pour 4 cartes. On va tester 5. Bon, déjà ça va être attribué à mon test.
Donc, je suis à 4, 5, 6, 7. 7 pour 5. Est-ce qu'on met autre chose? Je teste à 7 pour 5. 7 pour 5. Ah! Plus 1. Ça passe tout juste. Ben, ça passe plus que tout juste. 8 pour 5, c'est bien. Donc, alors, on va mettre. Ça coûte 3. Bon, on va mettre un pack faustien en 1. On va gagner 5 ressources. 2 pions maudits. En 2, un investissement pour une ressource. Non, je recommence. Je suis désolé. En 1, hâte pour 3 ressources. Je suis donc à 0. En 2, pack faustien pour 5 ressources. Je viens de jouer 2 cartes de ma main. Je vais incliner hâte. Je vais jouer l'investissement pour une ressource. Avec une provision dessus parce qu'on va l'incliner évidemment. Il me reste une action. Un vol à la tire tout de suite. Un vol à la tire tout de suite. Ou on enquête. Ah, ça va gruger mes ressources enquêter, c'est fou. Je dois me préparer au combat contre le Dévolacito au prochain tour. C'est pas peu dire. Parce que même s'il est incliné ou échappé, il va quand même se déplacer. Donc il va se désengager. À la fin de la phase des ennemis, le Dévolacité se déplace une fois vers le pic de la sentinelle. Donc, soit engagé, incliné, redressé, en train de prendre une bière sur le bord de la colline, le dévot va quand même se diriger vers le pic de la sentinelle. Bon, j'ai-tu mélangé ça? On sait pas. Alors, ça me donne rien d'échapper. De toute façon, c'est en rapide. Si j'enquête, prenez au hasard le chemin divergent, mais de côté, mettez-le en jeu. Donc, je me déplace même pas vers le lieu. Ça va être épouvantable. Ça va me prendre 3 actions à chaque fois le tuer. Je pourrai jamais avancer. Je vais piocher une carte. Donc, jouer 2, ça gratifie piocher. Ok, faïence des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Fin du round. Donc, fin du round. On met en jeu un dévot lesté qui vient à ce moment-là engager avec moi. S'il y a un dévot lesté hors jeu, placez-le sous le pied de la colline. Donc, lui, ici. Ok. Phase de mythe. Tabarouette, hein? Vive les fatalités. Ouais, déjà 2 à cause des rejetons. Je sais pas si je vous l'ai dit en début de scénario. Bon, déjà, attaquer. Attaquer avec une maîtrise.
en première action. Je suis donc à 3, 4, 5, 6 avec le coup couru. 6 pour 3. Moins 1, ça passe. Un dégât. Pioche une carte. Grâce à la maîtrise. Ah! Combat déloyal. Bon, ça c'est bien. Sauf que l'autre va me réengager au prochain tour. Comme je vous dis, ça va demander à la shop. Alors, je dépense une action supplémentaire pour lui faire un deuxième dégât. Je vais réattaquer en troisième action à 4 pour 3. Cinq, six, sept, 8. 8 pour 3. 6 pour 3. Ça réussit. Je mets dans ma main. Je pioche une carte. Il est vaincu. Lorsqu'un holistique quitte le jeu, mettez-le de côté hors jeu. J'ai fait deux actions combattre. Je pourrais combattre de nouveau, j'en ai pas. En rapide pour deux ressources. On va mettre un vol à la tire. Je vais incliner l'investissement, juste une prévision. Bon. Il n'y en a pas entretien. Une petite détermination. Phaser round, donc lui, il s'en vient vers moi. Lui ici. Un phase de mythe. Troisième fatalité. Troisième tour, cinquième fatalité. Interstice, ça change rien. Retourner chaque lieu non colline dans le jeu. Faut afficher sa face non révélée. Il n'y en a pas. Je sais vraiment pas comment je vais faire. Faut que j'avance dans le scénario. Là. Bon, faut que j'avance dans le scénario. Qu'est-ce que je fais? Si j'échappe. Je vais jouer combat déloyal pour 3 ressources. Yark. Ça ferait une attaque d'opportunité. Échapper à 4 pour 3. Non, j'aurais pas combat déloyal. Je vais quand même tenter d'y échapper. Ouais, c'est clair, ça va faire dur ce scénario-là. Échapper à 4 pour 3. 5, 6. Cinq, 6. 6 pour 3 pour un test d'évasion. Moins 1. Je réussis par 2. Je perds ça, mais je peux faire une action supplémentaire. Donc lui est incliné. Ce qui est pas, c'est qu'il va quand même se déplacer.
Une action supplémentaire. Tiens, je peux pas mettre mon combat. Faut que j'enquête si je veux avancer dans le scénario. Je vais enquêter avec mon action supplémentaire de présence d'esprit. Je vais dépenser 2. J'étais à 3. 6 pour 3. Défausser 2 cases de votre dex. Lix la somme des coûts imprimés. Une merde. 0. 2. Moins 2. Bon, ça passe. Je mets en jeu un chemin divergent. En 2, je vais me déplacer dans ce chemin divergent. Qui est un plus. Une source gelée avec un indice dessus. Après avoir révélé la source gelée, perdez vos actions restantes et terminez immédiatement votre tour. Catastrophe, j'ai perdu une action. Phase des ennemis. Phase des ennemis. Ben, lui est incliné. Donc, fin de phase des ennemis. Il monte en haut. Il va se redresser. Phase d'entretien. Je gagne-tu mes ressources, là? Ouais. Et phase fin du round, donc lui revient ici. Phase de mythe. Quatrième tour, sixième fatalité. Oh. Des dégâts directs. Bon, ça, on s'en fout. Là-dessus ici. Parce que de toute façon, je peux pas attribuer des dégâts ou des horreurs ailleurs. Parce que j'ai pas du droit à des alliés. Ni d'autres objets, ni de sorts. Alors, phase d'investigation. Faut enquêter. Lui a 3, 2 indices, un seul indice. Bon, mais j'enquête avec 2 ressources. Je suis donc à 6 pour 3. Encore. 1, 2, 3. Bon, ça passe. Prends l'indice. En 2, je me déplace. C'est de la crotte, c'est de la crotte. En 2, combat déloyal plutôt. Non, je peux pas. En 2, en 2, en 2, en 2. En 2, puis en 3. Prends 2 ressources. J'incline out, je prends une autre ressource. Phase d'ennemi, ils font rien. Il s'en va là. Lui, il s'en va là. Un dégât ici. Mettez dégâts dans la pile de victoire. Phase d'entretien. Phase de mythe. Oh, un Shoggoth affolé. Lieu altéré le plus proche. Lieu altéré, il n'y en a pas. Hein? Moi, je suis dans un lieu de Nwitchbois. Donc, il est où, là? Ici. Il n'y a pas de lieu altéré. Bon.
Un Shogun défaussé. 6 points de vie. Aïe aïe aïe. Catastrophe. Ok. Phase d'investigation. C'est clair que je ferai pas de points en mission. D'après moi, ça va se terminer ici. Ok. Bon. Un combat déloyal pour 3. En 1. En 2. Je me déplace. En 3. Je vais enquêter. À 6 pour 3 avec mes 2 ressources. Ben là, c'est quoi l'affaire là? Y a rien que ça dans le Chaos Back? Ça peut faire défausser mes faiblesses, ça ferait mon affaire. Eh non. Ouais, ça passe pareil, là. On va mettre ici. Phase des ennemis, donc si le dévot est déjà dans le pic de la sentinelle, défaussez-le et placez 2 fatalités sur l'intrigue en cours. Puis lui s'en vient ici. Deuxième dégât. Phase d'entretien. Ça y est, une faiblesse. Elle aurait pas pu être défaussée, elle, par maudit pion. Après vous effectuez une action, se déplacer, abandonner ou échapper, vous ne pouvez pas effectuer ce type d'action pour le reste du round. On s'entend que je peux me déplacer et échapper dans le même round. Je peux pas faire 2 fois les mêmes actions, c'est ça, de ce que je comprends. Ok. Bon. 10 sur 12, ça va avancer au prochain, ça va être épouvantable au-delà du voile. Évidemment, je vais vider mon deck, défausser les 3 cases dessus du deck de chaque indicateur. Chaque indicateur dans un lieu altéré. Bon, défausser 3. Je vais mourir bientôt. 1, 2, 3. Bon, au moins un frais d'hôpitaux de partie. Il reste 8 cartes. Boy. Boy, oh boy. En 1, je me déplace. Voir des massacrés. Avoir level, subissez 2 horreurs s'il ne vous reste aucune action. Il m'en reste heureusement. 2 indices. Un indice. Lui à 2. Je peux enquêter à 3 pour 2. Regardez. 3 pour 2. Je prends 2 ressources. J'enquête 2 fois. On va essayer d'enquêter à 3 pour 2. Ça marche. Wouhou! Un indice. Et je reviens? Je reviens. Non, je peux pas. Je peux pas me déplacer 2 fois. Et je prends une ressource. Phase d'ennemis. Bon. À la fin de la phase des ennemis. Ajouter 2 fatalités.
Phase d'entretien. Un petit fiable. Fin du round. Donc, lui... à la fin de la phase des ennemis, il est défaussé. Ça veut dire qu'à la fin du round, lui, tantôt, il était revenu ici. Donc là, fin du round, lui est généré là, puis lui, il s'en vient en dessous ici. Oh, c'est raide ça! Parce qu'à la fin de la phase des ennemis, il est mis de côté. Puis là, à la fin du round, il revient tout de suite. Ouf. Ok. J'ai fait mon entretien. Phase de mythe. Ah bon, on avance. Alors, mélanger la pile de fausse rencontre dans le deck rencontre. Dommage, un Attic Fléau qui va revenir. 10 tours. Le monde a changé. Bon. Et donc, je pioche. Ah, ça y est. Comme si j'avais besoin de ça. Maintenant, deux actions me déplacer. Il me reste une action pour combattre. Je pourrais échapper. Combattre pour une action, ça ferait 2 dégâts. Au prochain tour, lui réapparaît. Lui va être rendu en haut avec 2 dégâts dessus. Je pourrais pas tuer et aller le rattraper. Je vais toujours bien mettre un fiable en rapide. Aïe aïe. Deux actions me déplacer. À moins que l'autre j'échappe. On va essayer ça. Ok. Deux actions me déplacer. Je vous mets sur pause puis je reviens. Donc en fait, j'ai posté un petit quelque chose dans le Discord au niveau des points de règle concernant blessure à la jambe parce que pour moi, c'est vraiment pas clair. Peut-être pour vous, ça l'est. Évidemment, comme toujours, si jamais je fais des misplays, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Vous pouvez me rejoindre directement sur Discord, Franakin74. Ça me fait un plaisir de discuter avec vous, que ce soit du jeu en général, malgré que je ne suis pas un hyper connaisseur au niveau des scénarios et du deck building, mais qui connaît quand même bien l'ensemble du jeu, surtout grâce à ce tabletop et la mode Malison sur laquelle j'ai travaillé beaucoup dernièrement. Alors, vous pouvez évidemment me poser des questions sur ce mode qui est merveilleux et tout en français. Donc, se paralyser par la peur me fait royalement chier avec les dévots de la cité qui va les remettre des dégâts en haut. Mais si je veux avancer, je dois aller dépenser mes indices. Quand les événements réunis, ils doivent immédiatement les dépenser et avancer. Bon, donc ça aurait dû être fait au tour précédent. Voilà un petit misplay, je suis désolé. Donc, ceci était mélangé dans le deck rencontre avec ça. Ça me laisse un petit sursis pour ma blessure, mon paralysé par la peur. Retirer tous les îles de chaque lieu en jeu. La présence mystique qui dissimule le chemin gravissant la colline a disparu. Révéler le chemin ascendant. Bon, je peux me déplacer maintenant dans le chemin ascendant. Et maintenant, les indices ne peuvent pas être placés sur les lieux non altérés. Quand l'investigateur entre dans le pays de la sentinelle, avancez. Puis ça, c'est à la fin de la partie. Bon.
Alors, je refais ma phase de mythe. Pourquoi il me restait une action? J'ai pas fait mon entretien. Mais qu'est-ce qui se passe? Suis-je mélangé? J'ai pas fait mon entretien. Phase de mythe, ceci avançait. Et je pioche ma carte rencontre, qui a été remélangée avec la lumière de Forgomont. Et c'est un Shotot, lieu altéré le plus proche. Il n'est pas altéré. Ok. De toute façon, mon Kukuri n'est pas assez fort pour tuer ces Shotot. Ok. Investigation. Donc, si je me déplace en 1, m'engage. En 2, je vais tenter de lui échapper. 4 pour 3. Bon, on va dépenser 2. 7 pour 3. Déplacer, échapper. Hey, tu me niaises? C'est n'importe quoi. Ah, au moins une autre faiblesse de partie. Et coût en ressources 0. Donc, ça passe. Mais c'est yin de ça dans ce maudit Chaos Bag-là. C'est quoi l'affaire? Attends, il est bien en random. Bon, il est échappé. Donc, après avoir échappé, incliné, piocher une carte ou gagner une ressource, indiquant une différence de 2 ou plus, faites les deux à la place. Ouais, donc piocher une carte et gagner une ressource. Il me reste 3 cartes. Voilà de mon tour. Après avoir échappé, incliné, combat déloyal. Effectue une action combattre. Donc, avec un plus 2, je suis à 3, 4, 5, 7. 7 pour 3. Je peux pas avoir d'action supplémentaire. 7 pour 3. 7 pour 3. Tu me niaises. C'est vraiment du ridicule, là. Ça fait genre 7 tests que je fais, je l'ai pogné 6 fois. Bon, c'était quoi les coups, là? 1. Bon, ça passe. Je lui fais un dégât. Je dépense une action supplémentaire pour lui faire un deuxième dégât. Ou je me déplace. Ouais. Il va être échappé ici. Et évidemment, en rapide pour 2 ressources. On va mettre retardé l'inéluctable parce qu'il me reste juste une carte. Et en 3. Bon, ici, là, j'ai quelqu'un qui m'a répondu. Vu la version anglaise, you cannot take any of those type of action. Donc, si tu fais une de ces actions, tu ne peux plus en faire aucune. Ok. Donc, je peux pas me déplacer puis échapper dans le même tour. Est-ce que j'ai fait ça? En 1, je me suis déplacé. En 2, j'ai échappé. Hmm.
Bon, on va laisser un petit sourcil à mon skid parce que de toute façon, on sait où ça s'en va. En troisième action, je vais me déplacer dans le chemin ascendant. Bon, phase des ennemis, lui se déplace ici. À la phase d'entretien, il va me réengager. Et à la fin du round, lui revient en jeu. J'ai plus de ressources, moi? Et j'ai plus de cartes dans mon deck. S'il n'y a aucune carte dans votre deck, subissez 10 dégâts. Retardez l'inéluctable. Quand des dégâts ou des erreurs vous sont infligés, défaussez, retenez l'inéluctable, annulez tous les dégâts et ou erreurs tout juste défaussés. Je défausse ça et défausser au-delà du voile. Phase de mythe. Bon. Paralysé. Qui revient? Bon, quelqu'un d'autre m'a répondu. Bon, à cause de l'action abandon, ça veut dire que oui, évidemment, aucune des autres actions ne peut être faite. Ouais, c'est logique, évidemment, car on ne peut pas abandonner deux fois dans le même tour. Alors, j'ai un misplay que je vais garder comme ça parce que Skid a besoin, comme je vous disais, d'un peu d'aide, un peu d'aide de mystique. Alors, déjà, deux actions pour combattre ou échapper. J'ai rien pour me soigner, de toute façon, je vais pogner avec ça. Deux actions pour combattre ou échapper. Alors, si j'attaque, je suis mieux d'échapper. 4 pour 3. En prenant deux actions. Aïe aïe aïe, c'est pas payant ça. Forcer l'entrée. J'ai même pas mes deux ressources. J'ai pas de ressources. 4 pour 3 échappés. Quatre pour 3 échappés. Ou 3, 4, 5. 5 pour 3 combattre. Mettre une ressource avec ça. Bon, on va essayer de combattre pour deux actions à 3, 4, 5. 5 pour 3. Ça passe pas. Je vais recombattre à 5 pour 3. Ça passe pas. Je vais incliner out 5 pour 3.
Ça passe, un dégât. J'ai pas d'action supplémentaire. C'est dommage. Parce qu'il va rentrer dans le pic de la sentinelle. Puis je pourrais pas aller le tuer. Je dois dépenser 2 indices pour rentrer dans le pic de la sentinelle. J'aurais dû jouer des cartes de toute façon. Fin de mon tour, test de volonté à 3. Je vais mettre une détermination. Pour être à 2, 3, 4, 5. Non, je suis à 5 sur 14, je gagne juste plus 1. Donc j'ai 2 en tout, ça veut dire 4. 5, 6. 6 pour 3. Défausser les 2 cartes dessus de votre deck. J'ai pas de carte à défausser. Donc ça fait 0. Ça c'est réussi. Et là je pioche. Ça c'est pas dans le néant, mais dans le... Je me souviens plus du nom là. Parce que là je dois piocher une carte, ce qui veut dire que je dois remélanger mon deck, prendre une horreur, piocher une carte. Et bien sûr, bonjour les frais d'hôpitaux. Et ça c'est défaussé. Bon, force d'ennemi, il m'attaque. Un dégât, une horreur. Et il se déplace dans le pic de la sentinelle. Lui se déplace, m'engage. Phase d'entretien. Il n'y en a pas hors jeu. Phase de mythe. Un brouillard couvrant. C'est merveilleux ça. Pour enquêter à 5 maintenant. Enquêter à 5. Bon, je vais dépenser 2 pour échapper. Je suis donc à 7 pour 3. Non. Je vais plutôt forcer l'entrée. Pour 2. Ajoutez votre valeur d'agilité à votre valeur de compétence pour cette enquête. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc j'enquête à 7 pour 5. J'enquête à 7 pour 5. Ajoutez votre agilité pour cette enquête. Avec une différence de 1 ou plus. 7 pour 5. 8 pour 5 avec présence d'esprit. 8 pour 5. Moins 1. Je réussis par 2. C'est merveilleux. Après sa résolution, en cas de réussite avec une différence de 1 ou plus, je dois d'échapper automatiquement un ennemi dans ce lieu. En cas de différence de 3 ou plus, j'ai réussi juste de 2. Hein? J'étais à 7, 8 pour 5, j'ai eu moins 1. Donc j'ai réussi par 2. Dommage. Donc j'échappe à lui. Et ça c'est réussi.
Puis au lieu de prendre des indices, je mets un chemin altéré. Ça, c'était en 1. J'échappe automatiquement. Après avoir échappé, incliné, piocher une carte ou gagner une ressource, j'ai réussi par 2. Donc, je gagne une ressource et je pioche une carte. Je peux incliner combat après avoir échappé pour attaquer. Je suis donc à 3, 4, 5, 6, 7 pour 3. Merveilleux ça. Gagne 2 ressources. Enfin un bon jeton. Et j'ai donc réussi mon attaque. Je dépense une action pour lui faire un deuxième dégât. Donc, après la résolution, je dois effectuer une action comme si c'était mon tour. Je vais attaquer toujours à 3, 4, 5, 6, 7. 0, ça passe, il est vaincu. Je peux pas me déplacer à cause de ma blessure à la jambe, vu que j'ai échappé. Après avoir effectué une action, se déplacer. J'ai pas fait l'action échapper, j'ai échappé automatiquement. Donc, je peux faire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux. Un pack faustien pour 5 ressources. Rendu à 8. Ok. Alors, fin de mon tour, il se passe rien. Tiens, je vais limite 2 fois. Tiens, je vais mettre 2 ici. Essayer d'éviter, essayer d'avoir mes 2 points supplémentaires pour le prochain scénario, si jamais il y a un prochain scénario. Phase des ennemis, il se passe rien. Fin de la phase des ennemis, on place 2 fatalités sur l'intrigue. Et boy. Et défaussé depuis la sentinelle. Ok, les deux sont mis de côté en même temps. Ok, phase d'entretien. Placez en 1. Donc j'en place juste un sous le pic. Phase de mythe. Il me reste pas grand temps. Interstice, retourner chaque livre de surface noire révélée en retirant tous les indices dessus. De toute façon, ça change rien pour moi. Chaque indicateur, chaque ligne retourner, déplacer un lieu connu à sentinelle, mais dans tous les... Bon, c'est bon. Ok. Ça change rien, de toute façon, pour moi. Phase d'investigation. Première action, on va aller chercher les 10 ressources d'investissement. Ensuite, on va en deuxième action, parce que ça c'était pas en rapide, hein, c'est une action inclinée et défaussée. Deuxième action, on va se déplacer dans ce lieu altéré. Où est-ce qu'on enquête? On va se déplacer en deuxième action. Un indice.
Après avoir réglé le fossé dimensionnel, défausser des cartes dessus de rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. Générer cet ennemi dans ce lieu. Hmm. Hmm. Là, au moins notre philo de partie. Pas un shotot. Un tralavière. Bon. On a reçu une action. 4 points de vie. On va échapper. Je vais enlever 2 pour mettre 2 ici. En troisième action, on va tenter d'échapper. Non, je peux pas. Parce que je me suis déplacé pendant ce tour. Un dégât, une heure. Proche de mourir. En rapide, on va jouer coordination à une main pour une ressource. Donc, résolver une capacité action sur un soutien, outil ou arme sans payer son coût. Je combo Kukuri, je suis à 3, 4, 5, 5 contre 3. Distance, arme à feu ou sort. C'est pas le cas. 5 pour 5. Cinq pour 5. Si je mets ça, votre valeur de compétence est égale à la moitié du nombre de ressources dans votre réserve de ressources. Si je mets pas tout de suite mes 2 là-dessus. En rapide. J'attends la fin de mon tour. Ça veut dire que si je joue l'argent et le roi, je suis donc à 8 pour 5. 0. Ça fait un dégât. Je dépense une action pour faire un deuxième dégât. J'avais pas d'action supplémentaire à aller chercher. Et là, je vais dépenser mes 2 ici. Bon, phase des ennemis, les chasseurs se déplacent et engagent. Et attaquent. Un dégât, une horreur. Fin de la phase des ennemis, il se passe rien. Phase d'entretien. Fin du round, lui revient et lui en dessous. Phase de mythe. Ça va mal à la chope. Pas jouer de soutien d'événement. Ah non! Ma scène de crime! Non, non, non! Mauvais timing! Ben non, toi! Mon indice facile! Ah! Ah! Fais chier! Fais chier, fais chier, fais chier! Si j'échappe, je suis à 4. Je dépense 2. 7 pour 3. Une tablette, fait quoi ça? Moins 2, moins 4, c'est un intérêt. Moins 4, ben ça passe pareil. Il est échappé. Après avoir échappé, j'incline, je fais une action de combattre. Au Kokuri. Je suis donc à 3, 4, 5, 6, 7. 7 pour 5. 7. 7 pour 5. 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 7 pour
8 pour 5. Moins 4. Ça passe pas. Je recombats. Une deuxième fois. À 3. 4, 5, 6, 7. 7 pour 5. 8 pour 5 avec 3 ressources là-dessus. 8 pour 5. Si on n'a pas de chance. 9 pour 5. Ah, c'est ça, plus 1. On gagne 6 ressources. Dépense une action supplémentaire pour lui faire un dégât supplémentaire. Bon, un talavière de partie. Avec 4 ici. Je vais enlever 2 pour mettre 2 ici. Bon, ça c'est fait. On n'en parle plus. S'il y a moins de 6 ressources. Ok. Ça c'était la phase d'investigation. Phase d'ennemi, il n'y a pas de chasseur. Fin de phase des ennemis, lui il se déplace. Et phase d'entretien. Fin du round, voix dissonante disparaît. Fin du round, lui revient en jeu. Phase de mythe. A7. Défausser 3 cases dessus du deck. Chaque indicateur dans un atterri mélange chaque faiblesse dans son deck. 1, 2, 3. Phase d'investigation. Pour 2 ressources. Première action, une scène de crime. Découvre un indice. Deuxième action, je peux pas le tuer. Je me déplace. Si en 2 je me déplace, je peux pas échapper. Si j'attaque, ça sent la fin. Je peux pas me déplacer, échapper, donc il va me tuer. Fait que je peux pas me déplacer ce tour-ci. Est-ce que je peux le tuer? Si en 2 je me déplace. En 3 je l'attaque. Je peux faire juste un dégât. Il va monter. Il va monter. Est-ce que ça veut dire que l'autre tour, je peux aller le tuer avant qu'il mette 2 fatalités? Probablement pas. Ok. Si je joue pas ma scène de crime. En 1, je me déplace. En 2, je l'attaque. À 5 pour 3. Sept pour 3. Un dégât. En 3, je l'attaque. 5 pour 3. 6 pour 3. J'ai attaqué 2 fois. Je vais combattre une troisième fois. 5 pour 3. Moins 1. Je ne suis pas dans un lieu altéré. Ça passe. Troisième dégât.
il meurt. Mais ça change rien, je vais être pogné là de toute façon. Parce que lui s'en vient sur moi. Je pourrais pas récupérer les indices pour avancer dans le pic de la sentinelle avant que l'intrigue avance. Parce que eux, là, c'est ça, même échappé, ils se déplacent pareil dans le pic. Puis là, quand il est dans le pic, ça fait 2 fatalités. Je sais pas comment je vais faire. Phase d'entretien. Bon, lui, il revient ici. Phase de mythe à 8. 9. Dernier tour. Dernier tour, je peux pas rien faire. Juste tuer lui. Je peux pas récupérer les indices, rentrer dans le pic. Bon, on va y échapper. À 7. Ça passe. Incliner le combat déloyal. Tiens, piocher une carte. Gagner une ressource. Évidemment. Combat 3, 4, 5, 6, 7 pour 3. Moins 2. 1 dégât. Dépense une action. Fait un deuxième dégât. Puis je vais réattaquer. Moins 4, ça passe. Il meurt. Bon. Le seul avantage, c'est à la fin de la partie, je gagne X-8. Puis je vais pouvoir les mettre dans ma pile de victimes. Mais ça change rien parce que de toute façon, je crois que c'est la fin. Fin du round, ça comme ça. Et phase de mythe. Au 14e tour, on avance la 10e fatalité. Avant qu'ils n'aient pu aller plus loin, ils sont absorbés par la masse grandissante et leur chant cesse. À votre grande horreur, la masse semble ne pas cesser de croître. Conclusion 2. Alors, conclusion 2. Je suis quand même vivant. Conclusion 2. En cherchant à obtenir des pouvoirs occultes venus d'au-delà du monde, les sorciers de Dunwich ont réussi là où Wilbur et le vieux Watley ont échoué. Par des sacrifices de sang et d'indescriptibles expériences, ils ont acquis les sombres pouvoirs afin qu'ils convoitaient. Ils n'auront cependant pas l'occasion d'utiliser ce pouvoir. En suppliant le géniteur de Wilbur pour obtenir des connaissances impies, ils ont attiré la créature hors de son royaume extradimensionnel. Yog-Sothoth émerge de la faille située au-dessus de la colline de la Sentinelle, éclipsant le ciel et recouvrant le monde. Il règne désormais sur cette terre que les humains foulaient autrefois. Dans votre carnet de campagne, notez que Yog-Sothoth a brisé la barrière entre les mondes et ne fait plus qu'un avec la réalité. Chaque investigateur survivant devient dément. Les investigateurs ont perdu la campagne. Triste, mais c'était à prévoir. Notre Skids n'était pas vraiment très efficace. Manquait beaucoup de gains d'action, manquait de rapidité sur ses enquêtes. Dans ce scénario, le fait d'être criminel et sa mission fait en sorte qu'il a été grandement, comme vous avez remarqué, retardé par les dévots de la cité qui ne cessaient de l'embêter.
que ce soit en empêchant de faire ses actions ou en voulant simplement empêcher qu'il monte dans le pic de la sentinelle pour ajouter des fatalités et ainsi perdre plusieurs tours, ce qui a été le cas avec les 2 rejetons perdus dans la nature au début et 2 fois de vélocité qui étaient déjà dans le pic de la sentinelle. J'ai quand même réussi à faire 5 points de mission, ce qui est pas terrible. De toute façon, je vais en perdre quelques-uns parce que je suis devenu dément, j'ai perdu la campagne. Et j'ai 13 plus, je vais ajouter les 2 ici à la pile de victimes parce qu'on peut rajouter les 2, ce qui va faire 36. 36 points dans la pile de victimes. Voilà. J'espère quand même que j'ai pu vous divertir moindrement un petit peu. S'il y a quelque chose qui ne vous a pas plu dans mes vidéos, s'il vous plaît, faites-moi en part. Rejoignez-moi directement sur Discord, Franakin74. Je suis très ouvert à toutes les discussions. Et ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Je vais tenter d'être vraiment plus efficace, possiblement lors de la prochaine saison des Chasseurs du Mythe, qui sera une petite saison assez spéciale, en remerciant Cher Trèfle ainsi que tous les autres pour cette nouvelle saison des Chasseurs du Mythe qui aura lieu après celle-ci pour la période estivale. Merci encore à Trotic, merci à Omen d'avoir mis en place ce mode Malsun sur lequel j'ai pu travailler et améliorer quelques trucs, malgré qu'il reste encore plusieurs choses à faire. Donc, si vous êtes intéressé par faire membre de l'équipe, par faire partie de l'équipe pour scripter davantage ce mode, améliorer certains petits points auxquels j'ai pensé et auxquels Omen aussi a pensé. Alors, faites-nous signe. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Et dommage pour notre skid, il n'y aura pas de scénario 7 officiel, mais je vais quand même faire une petite vidéo sur la partie comme si j'étais vivant, sauf qu'officiellement, ça ne paraîtra pas dans le classement. Alors, merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!